Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Zielinski, coprésidente du groupe écologiste et citoyen à l'Eurométropole, accompagnée de mon collègue Gérard Chan, qui est mon coprésident de groupe. Tout d'abord, on souhaitait vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2023, en espérant que vos projets personnels comme professionnels puissent se réaliser. Puis évidemment, après les 2 années qu'on vient de vivre, on ne peut que vous souhaiter d'être en très bonne santé pour cette année 2023. Alors, le 3 février, on aura un conseil de l'Eurométropole de Strasbourg qui va notamment aborder la question du débat d'orientation budgétaire. Ce vendredi, nous parlons des orientations budgétaires de l'Eurométropole de Strasbourg. Quelles sont les nouveautés? D'abord, la crise énergétique, l'inflation, toutes ces mauvaises nouvelles dont vous entendez parler et qui impactent votre vie quotidienne. Sur la crise énergétique, la collectivité a décidé d'adopter une stratégie de sobriété, c'est-à-dire de moins consommer de l'énergie en faisant attention aux températures, notamment dans les bâtiments publics. Cette stratégie produit déjà des résultats puisque sur les 3 derniers mois de l'année 2022, la consommation d'énergie a diminué de plus de 15%. Dans cette période difficile, nous savons qu'il faut aussi soutenir l'activité économique et notamment la création d'emplois. Soutenir l'économie sociale et solidaire qui est un gisement d'emploi pour les personnes les plus éloignées, mais soutenir aussi l'économie dans toute sa diversité en étant au plus proche des entreprises qui sont dans le besoin tout en développant des actions d'innovation, notamment dans le domaine biomédical. Ce sont des choses qu'on pourra voir à travers ce débat d'orientation budgétaire. Protéger les habitants les plus vulnérables, les plus modestes face à la crise énergétique, face aux problèmes importants du mal logement qu'on peut voir sur notre territoire. Et puis enfin, continuer à investir pour protéger l'avenir et notamment faire les nécessaires transitions écologiques en termes de mobilité avec le bus à haut niveau de service notamment, mais aussi de l'accompagnement de la zone à faible émission qui accompagne et améliore notre santé au quotidien tout en étant soucieux des plus modestes d'entre les habitantes et les habitants de la métropole. En plus du débat d'orientation budgétaire, une quarantaine d'autres points à l'ordre du jour, parmi lesquels des décisions à prendre sur du numérique responsable, de l'économie circulaire dans le cadre du numérique pour offrir des accès à moindre coût et puis de l'aide et du soutien à la construction de logements et à la rénovation de logements sociaux. Un programme bien chargé pour vendredi le 3 à partir de 9 h du matin. Vous pourrez nous suivre soit sur les réseaux sociaux ou sur strasbourg.eu ou alors venir directement assister en direct au conseil dans une salle du conseil fraîchement rénovée que vous pourrez visiter à cette occasion-là. Merci.